Amen. Nous sommes en train de décortiquer un thème très très profond, très intéressant que Dieu nous a donné comme oracle en cette année. Nous parlons des recommences car c'est le temps des alliances. Recommence car c'est le temps des alliances. Tozali kokota na mozindo ya lisakoli onkolo apesaki biso pona mvula oyo abengi yango bandela po ezali tango ya boyokani. Le Seigneur nous révèle que ce message est un message important parce qu'il touche à notre destinée. Kolo atalisi biso ete liteya oyo ezana motu ya mingi po ete esimbi bomoi oyo ebongisama pona biso. Il a vu tout ce que nous avons fait comme sacrifice, tout ce que nous avons fourni comme effort pour pouvoir rentrer dans notre destinée, mais cela s'est avéré sans succès. Amoni ba pasi nyonso to makasi nyonso oto sali ba mbeka oto misali pona kokota na bomoi ebongisama pona biso kasi yango ezui eyano ya malamu te. Alors il nous donne la solution. Yango apesi biso eyano. Il a vu qu'il y a des gens qui ont traversé des moments de dures épreuves, c'était pénible, ils ont pleuré, ils ont jeûné, ils ont fait leur sacrifice. Même pendant que notre sœur était en train de témoigner, il se disait au-dedans d'eux-mêmes, qu'en est-il de moi? Moi je fais pareil. Ils n'ont absolument vu. Ezana bato mingi bango Rien balekisi vu dans leur vie. batango ya mikakatano ya bapasi basambeli bakili baleli bapesi bambeka atako tango ndeko mwasala ekotatola a bazolo banzambe boni pona likambo na ngai pe kasi bango bazui eyano te. Alors le Dieu qui connaît toutes choses, le Dieu qui a le contrôle sur toutes choses, le Dieu qui a toutes choses entre ses mains a compris que la solution, la clé qui va nous permettre à ouvrir toutes ces portes bloquées au devant de nous s'appelait alliance. Boye nzambe oyo akambaka makambo nyonso, nzambe oyo azana eyano to na fongola ya makambo nyonso ayebi ete sekele to fongola oyo ko fongola makambo nyonso oyo kombo nango ezali boyokani. Alors pourquoi je dis que c'était la clé? C'est la révélation que Dieu nous a donnée. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, certes, les gens parlent de l'aigle, ils parlent de l'aigle, l'aigle. Mais il y a un message très important. Lorsqu'on parle de l'aigle, on doit comprendre que l'aigle est là pour nous donner les oracles. Quand on voit l'aigle, on pense aussi à la révélation. Voilà pourquoi il est dit que sans révélation, mon peuple est sans frein. Si Dieu nous a demandé de parler de l'aigle, d'avoir le rassemblement des aigles, c'était comme pour nous dire que quand vous voyez l'aigle, quand on parle de l'aigle, au-delà, en dépit de tout ce que vous avez toujours crié, il est ceci, il est cela, mais c'est l'oracle, c'est la révélation. L'heure a sonné où mon peuple doit marcher selon l'ainsi dit l'Éternel. Voilà ce qu'il voulait nous révéler. Na bengi yango fongola po ezali emoni seleuti pa na nzambe tango nzamba atindaki biso tolobela pona ba pongo zali po ete pongo ye apesaka lisakoli boye soki lisakoli emoni ezali te bato bazangi kotelema yango oyo tango ebeleme senge na bato to tambola na ndenge oyo elobi nzambe. Parce que sinon nous aurons pas mal de problèmes. Mais en tant que fils d'aigle, en tant que des aiglons, comme vous le savez, nous sommes censés marcher selon l'ainsi dit l'Éternel. Une parole qui sort de la bouche de l'Éternel pour nous orienter. Le quoi tozali bana ya ba pongo esengame na biso tambola kolandisama na oyo elobi nzambe. Alléluia. Amen. Et c'est important que chrétiens que nous sommes dans ce sanctuaire de comprendre que voilà, on me parle de l'alliance. Je dois comprendre. On a déjà défini l'alliance selon les dictionnaires. On a donné la définition de l'alliance selon les Écritures. Qu'est-ce que moi je dois faire
Hein? Tout ce que je dois faire, de comprendre c'est quoi l'alliance, de faire alliance, il n'y en avait pas. Si j'ai enfreint les clauses de l'alliance que je fais avec Dieu, que je revienne à cela, que je rétablisse cela, que je puisse marcher avec Dieu. Je ne veux pas laisser cet enseignement passer comme ça. Je dois le saisir, je dois le comprendre. Et nous avons intérêt à le suivre avec beaucoup d'attention. Boy lokwa to ali ba Kristo kati na ema esengeli to mituna ni ne senge na biso kosala Bible sta otali boyokani koyeba ndenge ni kosala boyokani esika oyo bebisaki oyeba ndenge ni ya kobongisa yango pona kozonga na nzela molongo. Retenez mes frères et sœurs que le Dieu que nous prions est un Dieu d'alliance. Bosimba malamba ndeko ete nzambe oto sambelaka. La Bible est un livre d'alliance. Les hommes et femmes qui ont fait des exploits dans la Bible, c'était des hommes et femmes d'alliance. L'heure a sonné où le peuple de Dieu, outre l'alliance qu'il a faite avec Dieu, par le sang de Christ, de pouvoir faire d'autres alliances avec Dieu. Car l'alliance, nous la brandissons quand tout va très mal. Quand on a jeûné qu'il n'y a pas de succès. Quand on a brandi les Écritures qu'il n'y a pas de succès. En dernier ressort, nous brandissons l'alliance. Et c'est l'alliance qui va nous donner du succès. Tango ebelemi pona biso kolongola boyokani oto sana nzela makila ya Yesu esengeli moko na moko asala boyokani mosusu longola nzambe po tango mikakatano yaka simana biso kokila kosambela tomoni ya note totalisi makomi tozoni ya note nzela mosusu ezali kosala boyokani na nzambe yango tokotalisa likambo wana. On a déjà donné plusieurs définitions à l'alliance, mais retenez à moi que l'alliance c'était une union contractée par un engagement mutuel, l'engagement mutuel. Donc ça peut être entre deux ou plusieurs personnes, entre deux groupes, entre deux nations, entre deux pays. Topesaki bandimbola ebele na oyo etali boyokani kasi bosimba oyo ya mokuse alete boyokani ezali tango bato mibale basangani bandimi komema mokumba na likambo songolo. Une union contractée par un engagement mutuel. Ezali boyokani oyo esalami na komi kotisa na mokumba elongo. Une autre définition qu'on peut retenir, donc il y en a eu, je sais pas moi, 6 ou 10. Une autre définition, nous disions que, ça c'est la définition la plus simple, que l'alliance était un pacte. Topesaki pe ndimola mosusu alete boyokani ezali tango bato basangani bakomi yango na lokasa. Un accord. Ezali boyokani entre individus ou un groupe d'individus. Voilà. Donc, on a beau parler de cela, je vais passer à l'essentiel de ce jour. Et en deuxième lieu pour ce matin, écrivez ceci. Nous savons certes qu'il y a plusieurs, ou la Bible nous parle de plusieurs alliances que les hommes ont faites avec Dieu. Ok? Est-ce que vous entendez ça? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la Bible nous parle des alliances que plusieurs personnes ont faites avec Dieu. Mais j'ai retenu pour vous quelques principales alliances qui existent dans la Bible. Je n'ai pas dit moboko. Quelques principales alliances. C'est que toutes les alliances que Dieu a faites avec les hommes dans la parole de Dieu, elles sont importantes. Mais parmi elles, nous en avons qui sont considérées comme étant les principales alliances que les hommes ont faites avec Dieu. Nous les appelons principales parce qu'elles sont prophétiques, elles sont profondes. Nous les avons lues dans nos méditations, mais elles cachent en elles de grandes profondeurs. Alléluia.
na kati ya boyokani o nzamba sana bato nyoso za na tina kasi na kati na nyoso wana ezana boyokani mususu oyo eleki likolo ya mosusu po yango nde ezali kosimba to kosunga misusu yango nde tokolobela. La première alliance. Boyokani ya liboso. C'est quelle alliance? Hein? Je m'attendais à cela. C'est quelle alliance? Abraham, je m'attendais. C'est l'alliance adamique. L'alliance de Dieu avec Adam. Je m'y attendais. Donc je m'en doutais, voilà. L'alliance adamique, c'est l'alliance de Dieu avec Adam dans le jardin d'Éden. Même si clairement, ne pas parler de l'alliance, mais si nous comprenons ce qu'est une alliance, donc retenons aussi que Dieu avait fait alliance avec nos premiers parents, avec Adam. Ça commence là. Ya liboso zali boyokani o esalamaki na Nzambe na Adamu na kati na langa na Edeni. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, nous parlons de la première alliance, l'alliance principale. Nous disons que ça commence avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Comme c'est l'homme qui est le chef de la famille, c'est ainsi que nous parlons de l'alliance adamique. Tout ne commence pas avec Abraham. Boyokani ya yambo esalamaki na Edeni na Nzambe na moto lokola mobali ndi azalaka mokolo na kati ya libota yango topesi yango kombo ya Adamu. Boyokani esalamaki na Nzambe na Adamu. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a eu une alliance. Nzamba lobi na ye okolia banditi na suna kati nilanga kasi nzete oya boyebi ya malamu na mabe okolia yango te mokolo yo okolia yango okokufa oyo ndezali boyokani. Prenez alliance dans le sens d'un pacte, d'un accord. Tu parles, vous vous attendez, voilà ce qui va se passer. Prenez alliance d'abord comme ça. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, tu peux manger tout. Adam, tu peux tout manger sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout se passait très bien, ils étaient très bien, très bien. C'était une alliance que nos premiers parents étaient appelés à respecter. Arriver à enfreindre les clauses de cette alliance entraînerait la mort. Il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand Adam et Ève n'ont pas respecté les clauses de cette alliance, ils sont morts. On parle ici de la séparation de l'homme avec Dieu, et après ça n'est suivi la mort physique. Tozwa boyokani na ndimbolo na ngwa bopete likambo oyo lobami peto ndimi yango biso mibale bayokana kete mokolo bakolia nzete oyo Adamu kokufa kasi tango yepe aliaki yango ayaki kokufa kufa ya molimo pe ya nzoto. À part l'alliance que Dieu a faite avec nos premiers parents dans ce jardin merveilleux appelé jardin d'Éden, il y a une deuxième alliance importante. C'est l'alliance avec Noé. Kolongola boyokani oya liboso Nzamba salaki na tata na biso ya Adamu ezape na oyokani mibale o Nzamba salaki na Noa. Nous sommes dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 verset 18 à 22. Vous pouvez lire ou vous pourrez lire tout le chapitre quand vous aurez le temps, vous en aurez le temps. Peut-être à la maison, dans votre méditation, il faut lire tout ce chapitre pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Genèse chapitre 6, verset 18 et 22, nous lisons au nom de Jésus. Jésus dans Genèse chapitre 6, verset 18 à 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils. Ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit
Na nyonso ya bomoi, de toute chair, nyonso ya mosuni, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce okokotisa na kati ya masuwa mibale ya lolenge moko pour les conserver en vie avec toi. pona kobatela bomoi na bango elongo na yo. Il y aura un mâle et une femelle. Ekozala ya mobali moko pe ya mwasi moko. Des oiseaux selon leur espèce. Bandeke na lolenge na bango. Du bétail selon leur espèce. Banyama na lolenge na bango pe. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Pe nyama nyonso engulumaka na mabele lolenge na yango pe. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Mibale na modèle sengeli ba epai na yo po eto batela bomoi na bango. Et toi, Peyo, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Acclamons la parole du Seigneur. Alors comme vous aviez anticipé les choses, maintenant on en arrive à Abraham. C'est la troisième alliance. La troisième parmi les principales, c'est l'alliance que Dieu a faite avec qui? Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 15. Ok? Genèse chapitre 15. Alléluia. Amen. Verset 15. Bon, on s'arrêtera quelque part, peut-être. On y va. Genèse chapitre 15, nous lisons verset 15e. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ça, c'est très important. Après une heureuse vieillesse. Alléluia. Qui veut ça? Après une heureuse vieillesse. Oh. Qui veut après une heureuse vieillesse? Hein? Ok. Alléluia. Bon, à moins que le Seigneur ne vienne avant, hein, parce qu'il revient bientôt. Mais sinon, après une heureuse vieillesse, et rassasié de jour. J'aime bien ce que les Écritures déclarent. Quand le soleil fut couché, non. À la quatrième, verset 16. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Araméens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Verset 19. Le pays de Kenya, de Kénisiens, de Cadmoniens, de Zétiens, de Phérésiens, de Réphaïm, des Amoréens, de Cananéens, de Girgasiens et de Jébusiens. Voilà l'alliance que je fais avec toi. Donc il y a aussi le chapitre 17e. Donc quand vous prenez le chapitre 15 et 17, 15 et 17 du livre de la Genèse, nous avons là l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et il y a beaucoup de choses là-dessus. Ce qui est total na Genèse mokapo zomi na sambo mita no pezo na sambo toko mona kuna boyokani onzamba salaki elongo na abalayama. Nous avons, c'est la quantième maintenant? Quatrième, c'est avec qui? C'est l'alliance avec Moïse. Boyokani elongo na Mose. Tu es en train de suivre ce que Louis II a écrit? Mais suis ce que je te donne. C'est pas un problème. Non. Ouais. Non. À ce qu'on parlait. L'alliance avec Moïse. Boyokani na Mose. Exode chapitre 3, chapitre 4.
Dieu a aussi fait alliance avec son serviteur Moïse. Hein? Quand tu descends, il y a un buisson ardent. Moïse, Moïse, il entend Dieu lui parler. J'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'ils font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer, pour le faire partir de ce pays vers un beau pays, vers un pays où coule le lait et le miel. Tangwana nzambe akiti koyebisa Mose te na omoni pasi ya libota nanga ko gango bali ko sabona minyoko lina bango siko ngai na kiti na yepela ko kangola libota nanga na tindi yo Mose. Moïse va être réticent, il ne comprend pas comment est-ce que Dieu peut lui donner une mission aussi délicate. Alors Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tout ça, il y a deux signes. Il dit, je serai avec toi. Mais il lui dit, mais quand on me posera la question, hein, qui m'envoie? Qu'est-ce que je leur dirai? Dis-leur que je suis m'a envoyé. Je suis le Dieu de ton père ou de votre père, Abraham, Isaac et Jacob. Vas-y, je t'envoie avec ce bâton. Voici. Donc il a fait alliance avec Dieu, il est parti. Il y a eu un accord entre Moïse avec Dieu. Donc ne voyez pas alliance comme si c'était quelque chose de mystérieux. Là où il y a accord, même par de simples paroles, les gens peuvent se lier. C'est déjà une alliance. Ce qui fait que le mariage soit mariage, ce n'est pas d'abord ce symbole, mais ce sont d'abord les paroles, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce qu'on a compris? Ça, c'est le signe de l'alliance. Donc, dans l'alliance, il y a un signe qui accompagne l'alliance. Hein? L'anneau, c'est le signe qui accompagne l'alliance. Mais l'alliance se trouve d'abord dans quoi? Dans les paroles. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi de gloire. Cinquièmement, donc une autre principale alliance, Yamitano, c'est l'alliance avec Israël. Boyokani na Israël. Faut pas sauter, aller très loin comme ça. C'est l'alliance avec Israël. Boyokani na Israël. Ben, c'est pas un problème, même si on ne t'a pas appris ça à l'école, c'est pas grave. Mais sache seulement que tous les serviteurs, hein, les serviteurs que Dieu a suscités, avant de les envoyer dans une mission, il a eu à faire avec eux une alliance quelque part. Même après leur appel, quelque part, il y aura toujours alliance. Sans alliance, c'est difficile de progresser. C'est comme ça qu'il disait que mon peuple n'a pas encore compris l'importance de l'alliance. Il y a des églises qui sont sans alliance. Il y a même des hommes de Dieu qui n'ont pas d'alliance avec Dieu. Quand nous disons ça, à part l'alliance qu'on est avec Dieu, tu dois avoir une alliance ou des alliances que tu as faites aussi avec Dieu. Et je vous ai dit que si Israël est sorti de la captivité de l'Égypte, ce n'est pas parce que Israël était fort, mais c'est parce que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Donc c'est l'alliance qui a libéré Israël. Voilà pourquoi il dit à Moïse, lorsqu'ils t'auront posé la question, parce qu'ils auront du mal à t'écouter, ils auront du mal à te suivre. Mais quand tu leur diras que celui qui m'envoie, c'est le Dieu de vos pères. Ah, Dieu a eu alliance avec notre père Abraham. Nous nous souvenons que dans Genèse chapitre 15 ou 17, il lui avait dit qu'il y aura sa descendance. Nous sommes sa descendance. À la 4e génération, lorsque l'iniquité des Amoréens serait à son comble, nous sortirons. Ah, donc c'est ça. C'est l'alliance qui avait libéré Israël. Alléluia. Donc l'alliance est brandie pendant des temps difficiles. Nous avons de promesses que Dieu nous a faites, mais nous devons tout faire, mes frères et sœurs, pour que nous ayons nous aussi des alliances contractées avec Dieu. Voilà pourquoi il dit cette année, c'est l'année hein, qu'on dénomme recommence, car c'est le temps des alliances. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Makamboyo atako batangisa kango te na etelo esenge na biso ko simba ete esenge na biso ko sala kaboyokani kasi mawa tanto likolo belango batali ko mona biso kwa tozo lekisa po ezana ba ecclesia mususu to basai na nzaya musu bazanga na bango boyokani nzoka bato nyonso nzamba sai na biblia basai na boyokani ya monzamba tinda moto to abenga moto asala kane boyokani yango bomona ki Israeli tango akangola maki na bohumbu ezalaki te po aleki makasi ezalaki po ete nzambe abanza ki boyokani o asala ki
pona abalaya mande boyokani yango nde ekangolaki bango yango na batango na pasi esenge to sala ka boyokani yango to kotalisa liboso makambo po ete Nzambe asunga biso. Et puis c'est quoi? Samuel? Avec Israël, on n'a pas donné de références. Ok? Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Là, nous avons la loi. Ok? Et après, donc, Exode chapitre 20, verset 31. Qu'est-ce que je dis? Exode chapitre 20, tout le chapitre 20. Et puis Exode chapitre 31. Deutéronome chapitre 5. Donc il y a même l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu par le sabbat qui devait être respecté. Alléluia. Oui, mais j'aimerais lire Exode chapitre 24. Dans Exode chapitre 24, versets 7 à 8, écoutons ce que Dieu dit à Moïse. La Bible dit ceci, voilà les Écritures, c'est qu'elles nous disent. Moïse, donc, il prit le livre de l'Alliance. Quand on parle du livre de l'Alliance, c'est quoi? Hein? Oh là là. Docteur. C'est la loi. Le livre de l'Alliance. Les 10 commandements, la loi. C'est la loi. Parce que là, il n'y avait pas encore toute la Bible. Ok? Il prit les livres de l'Alliance. Et il le lut en présence du peuple. En d'autres termes, il prend les 10 commandements et il le lit en présence du peuple. Okay, écoutez, si vous ne comprenez pas ces choses, la vie chrétienne n'a pas de sens. Ne soyez pas en train de somnoler. Que vos pensées ne divaguent pas. Soyez concentrés. La vie chrétienne, c'est ça la base. Quand quelqu'un a compris l'alliance d'où nous sommes venus, ça va. On a une très bonne base. C'est comme ça que je suis posé. Je vais lentement. C'est des choses que nous ne maîtrisons pas beaucoup. Nous ne maîtrisons pas souvent. C'est ainsi que la plupart des chrétiens sont induits en erreur par le secteur. Parce qu'il n'y a pas la profondeur dans les enseignements. Ok? Nous sommes fils et filles de l'alliance. Si aujourd'hui, on est appelé enfant de Dieu, c'est sur base des alliances. Si Israël est demeuré éternellement le peuple de Dieu, c'est sur base des alliances. Et maintenant, nous sommes en train d'expliquer d'où c'est parti. Alors il ne faut pas somnoler, il faut suivre. Hein? Jésus, c'est bien, mais ça part d'où? Tout n'a pas commencé avec Jésus. Est-ce que nous comprenons ça? Alléluia. Et la Bible, ce n'est pas seulement le Nouveau Testament. Il y a aussi l'Ancien Testament. Et nous sommes censés suivre calmement ces choses avant de commencer à sauter, crier Amen, Amen. Comprenons-le. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc à la maison, vous pouvez tout lire. Hein? Vous pouvez lire tout le chapitre 24e. La Bible dit ceci. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Il a commencé à lire cela. Et les enfants d'Israël, après avoir écouté la lecture que Moïse avait faite, ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. N'est-ce pas ça une alliance? Nous ferons tous, je n'entends pas, nous ferons. Voilà. Et c'est ça aussi pour nous. Lorsque nous faisons alliance avec Dieu, nous sommes censés respecter les clauses de cette alliance. Et qu'est-ce que Moïse fait après? Moïse prit le sang. Il le répandit sur... Quelqu'un allait fuir, non? Vous imaginez la scène? C'est le sang de Toré et consort. Hein? Il le prend, il le répand sur le peuple. Le sang. Et quand il répand ce sang sur le peuple, il dit quoi? Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Tu vois ce qu'il y a là? Voici. Ah, ça va, hein?
Ah ok, tu commences à comprendre. Voici l'alliance que Dieu a faite avec vous selon toutes ces paroles. Quelles sont ces paroles? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras aucune représentation, donc des choses. Tu ne te feras pas d'image taillée et consort. Et puis il prend le sang, il le répand sur le peuple. Qu'est-ce que ça vous rappelle quand je parle du sang ici? Qu'est-ce que ça vous rappelle? Couper l'alliance. À part ça, qu'est-ce que nous avions dit? Que l'alliance que l'homme a faite avec Dieu est une alliance de sang. Donc de toutes les alliances que les hommes peuvent faire, l'alliance de sang est une alliance la plus puissante, la plus sacrée, la plus solennelle. C'est une alliance qui ne se brise pas facilement. Pourquoi? Parce que la vie est dans le sang. Quand quelqu'un donne du sang, c'est que il promet aussi sa protection, son amour. L'alliance la plus puissante, c'est l'alliance du sang. Donc le sang ne vient pas seulement avec Jésus dans le Nouveau Testament, mais déjà à cette époque, il y a eu déjà l'alliance qui a été faite, l'alliance de sang. Il a pris le sang des taureaux, il a fait l'holocauste, il a pris le sang. Après l'avoir répandu sur l'autel ou sur le livre, il va le répandre cette fois-ci sur le peuple. Il dit, voici. Et le peuple a écouté cette lecture. Il dit, voilà, nous allons obéir à tout cela. Et puis voilà le sang qui est répandu sur lui. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ça y est? Sixième. Samuel, tu disais que c'est l'alliance davidique ou l'alliance avec David. 2 Samuel chapitre 7 versets 8 à 16. 1 Chronique chapitre 17 versets 7 à 14. 2 Samuel chapitre 7 versets 8 à 16. Ou 1 Chronique chapitre 17 versets 7 à 14. Faute de temps, je pourrais l'expliquer en le récitant de mémoire. Pardon? Je dis 2 Samuel chapitre 17 versets 8 à 16. 1 Chronique chapitre 17 versets 7 à 14. Amen. Il y a un problème. Oui, 2 Samuel 7, 8. Non, 2 Samuel 7, 1 Chronique 17. Ça va? Aïe, 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 aïe. Ça va? Si ça va, on peut acclamer encore le Seigneur. J'ai une lutte avec ma voix là. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais je veux parler. Amen. Amen. Que les sorciers le veuillent ou pas, mais je veux parler quand même. Amen. Au nom de Jésus, je veux parler. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? David est un grand roi qui vit dans l'opulence avec un luxe remarquable. Et un jour, alors qu'il était en train de se promener dans sa cour royale, et en promenant ses yeux, il voit combien était beau, si vous voulez bien, ou belle sa villa, bâti avec de bois de cèdre et tout ça. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Moi, qui suis humain, j'habite dans une maison construite avec du bois de cèdre. Le cèdre du Liban, ce n'est pas un bois qu'on pouvait facilement trouver en Israël. Cependant, l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous des tentes. Là où on a mis l'alliance de l'Éternel, c'est sous des tentes. Il n'y a pas une maison où la mettre. Oui, c'était na mapeka parce que c'est là qu'il y a bisika et rofanda te venika. David a le but
sanduku ya mibeko ya Nzambe eza koyenga yenga. Nga nasovanda na ndaku ya malamu boye. Hein? C'est pas normal. Je dois bâtir une maison à Dieu. Je dois lui bâtir un merveilleux temple où on viendra déposer l'arche de l'alliance. C'est comme ça qu'il a résolu dans son cœur. Il est parti voir le prophète Nathan. C'est là une parenthèse importante que je dois ouvrir. Ce sont les rois qui allaient vers le prophète et non le contraire. Quand un prophète va voir le roi, c'est sur recommandation de l'Éternel et non pas pour aller commander de l'argent. L'heure a sonné où toutes choses doivent être rétablies dans l'église, même le sacerdoce. L'heure a sonné où le roi, où le pharaon doivent avoir les songes et chercher l'interprétation auprès de ma très chère maman, Maboussi. L'heure a sonné où les gens peuvent venir te chercher pour l'interprétation. Est-ce qu'on comprend cela? L'heure a sonné où, alléluia, les grandes personnalités de ce monde, après avoir été troublées dans leur sommeil, parce que ce sommeil n'a pas été pénible, à cause des songes et des visions qu'ils ont troublés, ils vont se réfugier à l'église. L'heure a sonné où le monde se tournera vers l'église pour avoir des solutions à leurs problèmes. Alléluia. Car il est écrit que la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils. David va voir le roi et lui dit non, c'est pas normal. Nous avons encore besoin de ces hommes et femmes dans nos églises qui lorsqu'ils regardent l'état de l'église, ils pleurent. Ils doivent rentrer dans la prière. Qui se couchera sur l'autel? Ils vont dans la prière. Soit ils apportent des solutions, que parler sans rien apporter comme solution. L'heure a sonné. Et quand il va voir Nathan, il lui dit, voilà ce que j'ai résolu de faire dans mon cœur. Je veux bâtir à Dieu un temple. Et Nathan lui dit, bon, moi je ne vois pas de mal en cela. Fais ce que tu as résolu dans ton cœur de faire. Et quand il est rentré, qui est rentré, c'est David rentre chez lui. Au milieu de la nuit, Dieu vient parler à Nathan. Il dit, oui, c'est très important. Je suis content de la résolution, de l'initiative de cet homme. Mais dis-lui, c'est un guerrier, il a répandu de sang. Lorsque je regarde ce main, je vois du sang. C'est pas lui qui va me bâtir une maison, mais c'est plutôt son fils qui le fera. Alléluia. Mais néanmoins, qu'il retienne une chose. Comme il a résolu de me bâtir un temple, moi je veux lui bâtir une dynastie. Jamais il manquera de successeurs assis sur ce trône. C'est ainsi que l'aveugle là, quand il voit Jésus passer, il dit fils de David. Jésus dit il y a des gens qui m'ont appelé, mais jamais on m'a appelé comme ça. Ça, il comprend que c'est l'alliance. Aïe. Là, il comprend que c'est l'alliance. C'est pas pour rien. Il dit, mais non. Lui, il a compris que j'ai une alliance. Hein? Et Abraham et David qui est venu avant l'autre. C'est Abraham. Mais pourquoi quand vous lisez Matthieu, c'est écrit Jésus, fils de David, fils d'Abraham? Mais c'est à cause de l'alliance, non? Et lorsque cet aveugle dit, oh Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, quelque chose se passe. Dans ses entrailles, ça bouge. Parce que quelqu'un a brandi l'alliance. Il y a des gens qui ne savent pas parler au cœur de Dieu. Ils savent parler à leur mari, à leur femme, aux copains, aux copines. Mais quoi dire à Dieu? Je me souviens, je ne cesserai jamais de m'en souvenir. C'est qu'une sœur a dit, maman, on a vu moi, c'est l'heure de l'intercession. Moi, il y a tout là. Bah, le bibo semble, il y a vu moi, il y a tout là. Moi, pas dit, pour maman, le bibo, moi, il y a tout là. Qu'est-ce que vous dites à Dieu? Et ici, c'est un aveugle. Souvenez-vous que quand Jésus était en train de passer, c'est pas mal de gens qui le suivaient, qui avaient beaucoup de problèmes. C'est comme ce matin. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ce Dieu? Lui, il a rappelé l'alliance à Dieu. Nous ne sommes sans rien. Sans alliance, nous ne sommes rien. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Oh là là. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Il dit, que fais-tu?
Fils de David, aie pitié de moi. C'est l'alliance. Pourquoi quelqu'un a résolu dans son cœur? Où sont ses cœurs pour Dieu? Il avait un cœur pour Dieu, un cœur pour l'œuvre. Où sont ces cœurs-là? Un cœur pour Dieu, un cœur pour l'œuvre et un cœur brisé. Hein? Où sont ces cœurs aujourd'hui dans nos églises? On vient à l'église, on veut être béni. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et j'ai expliqué ça le jeudi. Je disais, mes frères et sœurs, écoutez très bien. Dieu est en train de pleurer dans son cœur. Son cœur saigne. Parce que quand tu le vois, tous ceux qui viennent à l'église, ils viennent seulement pour demander, pour recevoir quelque chose de Dieu et non pour donner. Les gens aiment beaucoup les dons que les donateurs. Est-ce qu'on comprend bien? Oh là là, est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. C'est bien aussi que Dieu nous guérisse. C'est bien que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin parce que nous sommes ses enfants. Mais dans la pensée de Dieu, même parmi quand il est en train de donner les 10 commandements, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Avant tout, c'est Dieu. Aujourd'hui, si nos églises sont remplies comme un œuf, c'est parce qu'on leur a parlé de miracles. Quand vous allez là-bas, c'est la guérison. La guérison n'est pas mauvaise, ça fait partie de la parole. La Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole. Mais quel est l'objet de notre recherche? Beaucoup viennent à l'église, même ce matin, ceux qui ont quitté leur maison. Et là, Dieu dit non, vous n'êtes que de flatteurs. Dieu voudrait d'abord que le cœur soit avec lui. Un cœur pour Dieu d'abord. Je prie Dieu parce que je l'aime. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Hein? J'aime Dieu de façon délibérée, pas à cause de lui, pas un consort. Un jour, il a vu une foule de gens qui le suivaient. Il leur disait, oh, vous m'avez suivi. Après avoir mangé du pain, c'était bien le pain et le poisson. Voilà pourquoi et il regarde Simon-Pierre. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit, où irions-nous, Seigneur? Car c'est toi qui as le parole. Hein? Je n'entends pas. De la vie. Là-bas, il y a beaucoup de gens. Miracle, yaya. Côté problème est aussi là. C'est bien. Batoubaye, problème est aussi. Mais quelqu'un peut être aveugle après avoir recouvré la vue. Il va à l'enfer. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que nous écoutons ça? Ouais. Le lobe église est tondi à cause de ça. Le miracle, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Batoubaye, là, dans le miracle, c'est là dans Jésus. C'est comme ça qu'il dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, alors que son cœur est éloigné de moi. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous seront donnés par sur quoi? Quand j'ai le royaume, je vais dire, papa, non, je suis malade, tu me guéris. C'est normal, je dois être guéri. La délivrance, c'est normal. Mais la délivrance et toutes ces choses ne doivent pas passer avant. Ça ne doit pas être une priorité pour nous. Le centre, c'est d'abord Christ. Alors si nous interrogeons ces gens qui vont à l'église, c'est bien. Ceux qui ont une place, qui ont une église, ils ont bien. Mais même, quand bien même tu cherches le boulot, mais avant toute chose, Jésus. Hein? Est-ce que tu comprends? La Bible dit, celui qui soigne son figuier en mangera des fruits. N'est-ce pas? Celui qui soigne son figuier en mangera les fruits. Quand tu entretiens une très bonne relation avec Jésus, tu vas manger des fruits. Le fruit de l'obéissance. Et après, tu viendras demander, c'est bien. Mais pas de demande avant Jésus. Alors, je l'ai encore dit le jeudi, qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qui fait la valeur d'une église, c'est d'abord le succès. Ils ont le succès. Telle église, APC, telle église, là-bas, il y a ceci. Non, c'est d'abord deux choses. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout. Et puis ton prochain comme
Deux choses. Deux choses. C'est d'abord ça. Tout le monde a terre. Tout le monde. Mais les gens là, s'ils n'ont pas Dieu, bah mon après. Et parce qu'on ne comprend pas c'est quoi le christianisme. C'est quoi la vie chrétienne. C'est d'abord ça. Qu'est-ce que Paul dit? Je n'ai pas voulu savoir autre chose si ce n'est Christ et Christ crucifié. On doit apprendre aux gens d'abord à s'attacher à Jésus-Christ. C'est bien beau de donner ce message. Attachez-vous à Christ et votre délivrance viendra. N'est-ce pas? Au lieu de dire que nous, la délivrance, ok, c'est comme ça qu'il faut changer de discours. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a rien du tout. Amen, amen. Pourquoi tu viens à l'église? J'ai encore ajouté, moi c'est un gars qui a bijou, tous ces dons il a besoin. Mais ceux qui bolingo c'est nul. Ah mais ça c'est fort, hein? C'est fort à enseigner aujourd'hui. Vous parlez des miracles, je peux vous en dire quelque chose? Hein? Pasteur, je peux vous dire quelque chose? Ce n'est pas parce que dans cet homme de Dieu, entre guillemets, il y a le miracle qui s'opère, qu'il est forcément avec Dieu. N'est-ce pas? Non, Rabinoté. Contrairement à ce que nous pensons, quelqu'un peut être là, Salima Benaye, au PC micro. Là où on proclame le nom de Jésus, miracle et salamar. Parce que Matthieu 7 nous en dit autre chose. Il dit, ils viendront, ils me diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri le malade en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. Donc tu n'as été qu'un simple... Bon, que Dieu s'est choisi. C'est ainsi qu'il y a des gens qui lorsqu'ils tombent, quand ils tiennent les micros, il y a des miracles qui se passent, ils pensent que ça va bien. Mais la bonté de Dieu c'est... La bonté de Dieu nous amène à la repentance. Tu avais mal fait quand tu vois la bonté de Dieu, la grâce, tu lui dis non, non, Seigneur, il faut nater les mains. Tu belé ba kosama bongo. Asala ki mabe ayoki ware ba sekene la yara ba lobi langue zanano. Langue kusala nango nanu. Mais yo ndi bongisa na Nzambe. Hein? Na ko benga fuwa azu Esaïe 53 bandi ko tanga boyoka batu bazokanga. Pourquoi? Parce que derrière la parole de Dieu, il y a la puissance. Derrière la parole de Dieu, il y a la puissance. Amen. Alors cherchons premièrement le royaume. Et le reste. Donc David a aimé d'abord Dieu. C'est ainsi que dans notre pays, il y a des gens qui font la course. Moi je suis à l'aise parce que je ne fais la course contre personne. 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 Oh, kuna somi jeep, kuna ngape fona soma 4x4. Oh, kuna somi bo ngape ni fona soma boy. Mais si tu as des jets pour un orgueil, tu ne feras rien. Il faut avoir la pensée qu'avait mon vieux, mon pauvre Vernon. Il dit, ma mission c'était d'avoir un bateau tout au long il y a fleuve na kende kota bandaka na kota na lekina nyoki na ke bandaka na te ya sango malamu muto osenga bateau epa na Nzambe po sa nini ate asango malamu Nzambe pesanga na koma na mbongo ebele tango Nzambe otala tango osenga mbongo ebele za po batu bamona ke Nzambe apamboli asombi ba bijou mais oya olela mbongo ebele Nzambe pesanga musala no ezo souffrir na moni basali no surtout babanga ko ba na mpiaka ya kosakana te pesanga na sunga bango na sala orphelinat Nzambe pesanga ya ebele Nzambe sala ke marché oye simba pona simba mosa. Maman, est-ce que tu entends ces choses dans tes oreilles? Nzambe pesangai yango mona ba kop musu se umela rapon Nzambe satali osobule kaka dim osuki wana mais ya mona penda mbongo ko se belé 100 000 200 000 300 obule ka dim petit wa égoïste hein? Et soit mais Nzamba oluka batu wana il cherche ces gens papa pesangai. Je vais donner.
Ah, Seigneur, sunga frère wana kyoko zo nyongo 10 000 pona basomba lupango. Nzambe sunga e kanisa e papa. Il y a des gens pareils, faut bazoua belé. Faut bazoua nzamba fongo la porte. Hein? Frère, est-ce que tu comprends pourquoi tu tiens bon wana? Tu peux me regarder mon petit frère. Tu comprends pourquoi tu fais ça? C'est pourquoi? Parole au lobby, ezalara o ezana kati ya motema les gens. Reçois la grâce. Alléluia. Amen. Il a dit une bonne chose. Il dit parole au lobby ezana kati ya motema nanga. Nzamba pambola nga pona sunga. Musala na po ba musuba ya na loyenge. Mususa roya po mukolona asala ki suki ya bien ba mona e. To sala ka open église catholique. Alino. Na tango suka peze ba tulo se basibake. Wana ba sérieux na rochama benye na sapato yaki prof grave. Wana fandika tango ba tutu bake ba basila ngawana na so ya siko. Tak. Et on est qui a yaki église. Mais des fois ça se fait ici hein. Ah, comment on a l'atibo ba moninga tena les galiboso na tia ba mon. Il y en a qui font ça. Est-ce qu'on a compris? C'est ça l'église. C'est ça l'église. C'est pourquoi Paul a dit, mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, non, non, yoki maman. Hein? Alobi banananga nazoyo kapasi lokola mwasi alingo bota tikino Yesu azala formé atonga makati na bino mama yake na mama. J'ai des douleurs. Quand tu le pries, alobi Christ kati na bango. Et non, omonika weza libano na nzamba saliti. Ah bon? Ya nzamba salika na car. Et jamais na mona mutu na église azo sepela lobi ah na kende ko sambela nzamba pesinga révélation ya sika. Jamais. Webi ko zo révélation pa nzamba ya grande bénédiction ko sombika. Ah bwana boyoka na bino te mboko maba aigle. Ya nango rien tikala na kana yo menga na yo ba mamususu. Eh maman. Nasoko sambela nzamba lo belinga pona mboka le bibo. Et ya grave. Et ce qu'on a zobi na pon nzamba yebinga a opesa nga pe ba secret. Mutu ke goya nango. Mutu ke goya. Tona ba payen kutu na yebi ba payen mususu a voyager chaque semaine à voyager. A comme na 45 passeports oya changer chaque semaine. Mais yo zo kendo konda na zamba 120 jours à jeune cas pose visa. Mais c'est grave mes frères. C'est très grave. Au sambe la tate ponzambe nguya na yeso pa na église bato ba rotambola na lokuta batika masumba e banzambe. Jamais. Oh mon Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Que Dieu soit loué. Après l'alliance avec David, j'ai oublié une autre. Ça va venir. C'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. C'est ainsi qu'on parle de quoi? Maman? La Bible, on parle de quoi? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça peut aussi dire l'Ancien Pacte ou le Nouveau Pacte. Ça peut aussi se dire l'Ancienne Alliance ou la Nouvelle Alliance. Bible aussi des alliances. Pourquoi tu comprends? On acclame très fort. Donc sa Bible Yamakila, c'est un livre de sang. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, on peut lire versets 23 à 31. 1 Corinthiens chapitre 11. Là, c'est Jésus qui arrive. On va expliquer ça plus tard, il n'y a pas de problème. L'essentiel est qu'on ait lu cela. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 31. Lisons la parole de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné.
ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 31. 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 31. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 33 à 31. Voilà. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. La parole du Seigneur. J'étais en train de dire que l'alliance que nous avons faite avec Dieu est une alliance de sang. Mais là, comment est-ce que Jésus a procédé à ces choses? Même le jour de la Sainte Seine, nous ne pouvons pas nous approcher comme ça, la table du Seigneur, comme si de rien n'était. Nous ne comprenons pas ce que nous faisons. Ce n'est pas la communion qu'on prenait de l'autre côté, dans la maison mère, sans comprendre ce qu'on est en train de faire. La Sainte Seine a un langage très important. Le Christ, pour nous racheter, a commencé par annoncer cela par un symbole. Il prend le pain, il va le rompre. Il dit, prenez et mangez-en tous. Car ceci est mon corps qui va être brisé pour vous. En d'autres termes, il y a un jour où on va briser ce corps. C'est comme ça qu'il a été flagellé. Hein? C'est comme ça qu'il a été crucifié. Il a été couronné d'épines. Esaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Plus loin, il dit, le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a reçu 40 coups monzins dans son corps était brisé, brisé, brisé. Alors il a commencé par annoncer cela lorsqu'il leur donnait le pain. Il dit, prenez et mangez. Mangez tout ce pain, le symbole de mon corps qui va être brisé pour vous. Et après cela, il va prendre la coupe où il y avait le vin et il dit, c'est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance, le sang qui va être versé pour nous. Donc le pain et le vin que nous prenons pendant la Sainte Seine symbolisent pas mal de choses. L'alliance commence là, il annonce déjà l'alliance. Et ce jour-là, il annonce, il prophétise comment son corps va être brisé. C'est comme ça qu'il disait que je suis le pain qui descend du ciel. Lorsqu'il a dit aux Juifs, si vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas de mon sang, vous n'entrerez pas. Ils ont dit, sorcier. Ils ont dit qu'il était sorcier. Ils ne comprenaient pas que l'alliance que nous avons faite avec Dieu, c'était une alliance de sang, pas le sang d'un bouc. C'est comme ça qu'il est dit que tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. Hein? Tu m'as formé un corps, c'est pourquoi je viens, oh Dieu, pour faire ta volonté. Jésus a donné de sa vie en sacrifice. Son corps a été meurtri. C'est ainsi que mon frère, ma soeur, tu ne peux pas demeurer dans le péché. Le Christ a souffert pour nos péchés. Il a souffert pour nos péchés, afin qu'on renonce à la sorcellerie, qu'on renonce à la débauche, qu'on renonce à cette vie sale. Quelqu'un a souffert pour nous.
Jésus. Jésus. Et c'est ça l'alliance. Il dit, c'est la nouvelle alliance que j'ai faite avec vous. Rentrez dans cette alliance. Et lorsque quelqu'un rentre dans cette alliance, il y a pas mal de choses qui se passent. Acclamons le roi de gloire. Acclamons. Alors je vais continuer demain. Écoutez, parmi toutes ces alliances que nous venons d'énumérer, il y a encore deux qui sont plus importantes que les autres. C'est l'alliance de Dieu avec Abraham et la nouvelle alliance que Dieu a faite avec nous par Jésus-Christ. Et nous allons commencer à comprendre pourquoi nous sommes appelés fils d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et demain, nous commençons à prendre l'envol. Et quand le chrétien comprend cela, la vie chrétienne change. Parce que l'information donne l'autorité. L'information apporte la transformation. Mais que peut nous apporter la révélation? On devient une autre personne. Alléluia. 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 C'est comme ça que Paul dit aux Galates, Galates chapitre 3, versets 7 à 9. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour nous les païens son accomplissement, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui a été promis. Est-ce qu'on est là? On parle d'Abraham. Quand on parle à sa postérité, on parle de Christ. Hein? Allez-y. Tu dois interpréter ça, c'est important. Tu t'es perdu? Non. Ou tu es rentré dans le message? Non, je suis là. Dans le message? Je te comprends, docteur. On acclame le Seigneur. Mais... explique ce que tu as compris à partir de là pour les autres. Allez-y. Bon, na mokuse to Zimbabwe. Na nyonso motsaka lobi o na simbi zali boye. Lisolo o ewuti epai na Dawidi. Oyo azalaki bozwi kumu monene afai na kati ya ndako ya kitoko. Kasi azomona sanduku ya Nzambe na libanda. Boye ayoki pasi alubisi mokano atongela Nzambe sanduku ndako ya sika. Ake komona mosakoli Nathan alobi esengena atongela Nzambe. Kasi Nzambe alobi na mosakoli yebisa yete amaboko neza na makila yete esengena tonga kasi mwana ye. Tomoni wana yete na tango akala basakoli bakonzi balokene pa na basakoli. Kasi lelo komine basakoli bazokende pa ya bakonzi pona kosenga senga. Nzoka tango ekoke esengeli siko makambo ebongwana. Bakonzi balala pongite bazwa bulubulu bakimya na kati na ecclesia. Po ete Nzambe azoluka bato tango amoni ecclesia na pasi makambo ekotanga malamu te amitia likone tumbelo aluka Nzambe motema pona Nzambe motema kobuka na pe motema oyo elingi Nzambe. Nzoka nde Nzambe azana mawete bato bazuya kaka pona kosenga senga Nzambe apesa Nzambe apesa kasi motema koluka ete Nzambe apambola Nzambe asunga ezalite. Ecclesia ezana lokumu pona bato ndenge batondi te pona bikamwa te. Kasi lokumu ya ecclesia zali soki bato balingi Nzambe na motema mobimba pe balingi bandeko na bango ndenge bango bamilingeleli. Nzoka ne mitema wana lelo kati na ecclesia ezalite. Yango ete boyoka nyonso tosali kati na mokolo lelo tanyango mwambe. Kasi mi balende za na motuya boyoka ni ya balayama na oya Yesu. Tokobana ba mokolo ya lobi kokota na mozindo pe na kopumbwa moto azanga te kokundola po soki mo Kristo asosoli boyoka ni oyo naso mibale bomo ya mo Kristo ekomi na pete po ete Yesu asomba kibiso na makila na ye tozalaki bato ya elakeli mabe ye akomi elakeli mabe po na biso po ete mapamboli na balayama ezwa kosaka kokikisama na nzela na biso pa na biso na nzela na Kristo na mokuse oyo na simbi yango wana. Merci, acclamons le roi. Acclamons le roi de gloire, acclamons le Seigneur des Seigneurs, Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie vers le rocher des anges? Oh. Amen. Amen. Alors combien ça va être alléchant?
Nous allons découvrir que dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Dieu était en train de révéler progressivement son alliance qu'il ferait avec l'homme qu'il a établi avant la fondation du monde. Ouais. Tout ce qui s'est passé pendant la cérémonie, la cérémonie où Abraham a coupé les animaux, voilà, de moitié, de partie. Tout ce qui s'est passé, il y avait un langage, il y avait déjà une prophétie, il y avait déjà des choses que Dieu a annoncées jusqu'à arriver à Christ. Oh, nous sommes fils d'Abraham et quelque chose va se passer. Nous sommes les héritiers de la promesse. Quelque chose se passera, mes frères et sœurs. Soyez là au rendez-vous demain. Là, j'invite les disciples. Quelque chose se passe. Dieu est merveilleux. Nous sommes les fils et les filles de l'alliance. Alléluia. Ah, je ne vous entends pas. Alléluia. Nous sommes les fils et les filles de l'alliance. Tokomona ndenge Abraham azali kokata nyama ebandaka wana timaka bango ekokokisa mabimakati na Kristo nde wana tokomi bana ya basi pia mibali na kati ya boyokani moto azanga te moko na lobi. Chacun de nous doit revenir à son alliance avec Dieu. Moko na moko esengeli azongela boyokani na ye na Nzambe. S'il y a quelque chose qui enfreint les clauses de cette alliance, tu peux revenir, tu peux la rétablir avec Dieu. Sokezana eloko moko ezo bebisa boyokani na yo na Nzambe. Peut-être que tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Tu peux aussi rentrer dans cette alliance en invitant Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Tu diras à Dieu, je viens à toi. J'ouvre pour toi mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je vais rentrer dans cette alliance. L'alliance par ton sang. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie plus que celui d'Abel. Ce n'est pas pour rien qu'il disait à Israël, je ferai le sang et je passerai. Alléluia. Un Dieu qui aime le sang, un Dieu qui délivre par le sang, un Dieu qui fait tout par le sang. Alléluia. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Et presque tout, pas nyonso, et presque tout. Tu t'en souviens? Et presque tout d'après la loi est purifié par le sang. Pas tout. Hein? Faut presque tout. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon pour les péchés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.